Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 1er juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin. Nous évoquerons également la Réunion 3 à Lisieux pour les trotteurs, la Réunion 4 à Compiègne avec des galopeurs en piste, sans oublier Réunion 5 à Sénan-de-Poincé où j'ai pu m'entretenir notamment avec un professionnel assez confiant, même pour la victoire. Concernant le Quintet, mercredi 1er juillet, Anguin, près de la porte de Charenton, je pense que les plus jeunes vont damer le pion à leurs aînés, à commencer par le numéro 6, Eclipse d'Orient, qui a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Elle reste sur 2 succès, elle sera pieds nus, à mon avis, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. On lui posera le numéro 7, Eagle Mélois, qui avait bien gagné le 12 juin sur l'hippodrome de Laval. Sachez également qu'il a couru sur ce tracé et s'est classé deuxième à pareille époque l'an dernier. Il mérite crédit. Tout comme le 12, Élite de JL, elle est régulière, elle compte déjà 15 podiums en 32 courses courues, dont 8 victoires également à son actif. Elle vient de se classer 5e d'un groupe 3 Vincennes, sa chance est évidente. Numéro 3, c'est Éminent d'Orgère en classe pure, il n'a rien à envier aux précédents cités. Il reste d'ailleurs sur 3 podiums intéressants, un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Le seul bémol le concernant, c'est ce que m'avait indiqué son entraîneur, c'est que le cheval est bien meilleur corde à droite. Ici, c'est le bémol. Le 3, Éminent d'Orgère, toutefois en qualité pure, il n'a rien à envier ses rivaux du jour. Le 9, Bonefish Life a surtout l'habitude de se produire en Hollande et notamment en Volvega, mais il compte déjà 3 succès à la Capelle, c'est un 9 ans, il a l'expérience, il vient de prouver sa forme à Rouen-Maucanchy, et à mon avis dans ce lot, il peut parfaitement prendre une place à Bellecote. On se méfiera également numéro 2 d'Orient, qui vient de prouver sa forme en s'imposant récemment à Cherbourg le 14 juin, mais qui va débuter en Anguin. Le numéro 10, c'est Constantino Magique. J'ai pu m'entretenir avec ce mentor Ludovic Claudréan. L'interview sera certainement disponible sur notre site. Eh bien, sachez que le cheval a maintenant 2 courses dans les jambes, au Mans et à Saint-Brieuc, qui avait pour but de le parfaire sa condition en vue de cette course. Il sera ici pieds nus pour cet objectif. On s'attache les services d'un pilote et le cheval devrait répondre au présent. Il peut parfaitement prendre une place. Attention également pour une cote numéro 8 Escondido qui a été préservé, mais il compte seulement une vingtaine de courses en compteur, mais déjà 14 podiums. Il a couru une fois sur ce parcours et il avait gagné, c'était sous la selle. Donc attention à lui pour une cote. En canon partant, le 13, c'est Darlington Park. On résume tout ça en chiffres. 6, 7, 12, 3. Devant le 9, le 2, le 10 et le 8. Concernant la suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 109 qui me semble en mesure de bien faire. C'est dans cette épreuve Golden Renka qui vient de s'essayer sous la selle dans le prix du président de la République. Il revient ici au sulky avec une première chance. On lui associera le 103 Grand Art, récent lauréat à Rouen-Maucanchy. Rémi Mourlon, avec lequel j'ai conversé, est confiant avec le 514 Hold of Pontal. C'est un cheval qu'il estime beaucoup. Le cheval a été préservé, il a couru des bons lots, que ce soit à Marseille-Borelli ou ailleurs. D'ailleurs, à Marseille-Borelli, lors d'une récente performance, il aurait sans doute lutté avec le gagnant s'il avait trouvé l'ouverture plus tôt, face à des bons chevaux de la région, notamment des Dubois ou encore des Brillants. Donc le 514 Hold of Pontal débute à Anguin avec des prétentions. Il peut parfaitement terminer sur le podium à une cote intéressante. À noter d'ailleurs que David Beckert, son pilote attitré, se déplace uniquement pour le piloter. Le 513 Hello Joe Darling, qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, conduira l'opposition. En compagnie du 12, c'est Hermès Pat, qui vient de prendre une bonne deuxième place à Maucanchy et qui peut, à mon avis, boxer dans la catégorie supérieure. 512, 13 et 14. La 7e, j'aime beaucoup le 709, c'est Espace Winner. Le cheval, à mon avis, a de la marge dans ce genre de tournoi sous la selle. Il reste d'ailleurs sur une série de bons résultats autre montée. C'est un lauréat en puissance, l'engagement est bon, il devrait en tirer profit. Résumé chiffré pour Anguin, 109, 103, 512, 13 et 14, 709. Lisieux, Réunion 3. Vincent Seguin présente le 413, Gloire du Perche. L'engagement est bon, malgré le rendement de distance. Sachez qu'elle compte déjà 7 podiums en 13 courses courues, qu'elle a couru sur ce tracé, s'y classant 3e le 6 juin, et ce, dans une fraction tout à fait intéressante, et qu'elle avait déjà gagné à Vincennes. Ça doit suffire ici. Pour jouer les premiers rôles, 413, c'est Gloire du Perche. Dans la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Jules Vandenputte Jr. Il présente le 807 Giovanni Bianco. C'est un bon cheval, un cheval qui est pieds nus, comme souvent lors de ses incursions en France. Il a maintenant 2 courses dans les jambes, une course en Allemagne où il a gagné. Ça s'est mal passé ensuite en Belgique, où le cheval a fait la faute pour finir à la sortie du dernier tournant. Mais c'est un cheval en retard de gain, et il revient en France avec de sérieuses prétentions. C'est un excellent droitier également, sachez-le. Le 807 Giovanni Bianco, il constitue un rival sérieux pour le 810 dans cette épreuve, et le 811. Le 811, c'est empereur du CB, déféré des 4 pieds pour l'occasion, et le 810, c'est également une bonne chance dans cette épreuve, il l'a prouvé.
D'autant que le cheval me semble en mesure d'affronter ici et qu'il affronte des adversaires à sa mesure. Donc la 8e course, le 807, Giovanni Banco, rival très sérieux pour le 810 et pour le 811. Compiègne Réunion 4, j'aurais ciblé la 6e course avec le 601 Stelvio, un cheval confirmé à réclamer, 3 victoires pour lui en 5 tentatives dans les lignes. Le cheval vient également de s'imposer dans un handicap à Dieppe. On lui posera le 603 Glory Maker, qui a couru une fois réclamé pour une victoire sur cette piste, et le 602 Rubeus au départ de son premier réclamé. 601, 603, 602, c'est à Compiègne, c'est en Réunion 4. Et on termine maintenant avec Senon.c Réunion 5. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Épergne, qui a débuté par une encourageante deuxième place à Angers. Son jour est proche, à mon avis, elle peut ici ouvrir son palmarès. Le seul bémol, c'est qu'il faudra composer avec un numéro 15 en dehors dans les stalles de départ. Dans la 5e, je vous recommande un inédit, un AQPS. Il est présenté par Fabrice Fouché, il est tenu en espoir, plutôt L, puisque c'est une pouliche, c'est 506, et voilà, elle montre de très belles choses le matin, et son entraîneur ne serait nullement surpris de la voir s'imposer d'entrée de jeu, en tout cas, elle monte du galop, et vu l'opposition, il est assez confiant, voire même très confiant. Il a d'ailleurs haut Plessis dans les AQPS dans cette promotion, qui pointe également dans le haut du panier de son effectif des AQPS dans cette promotion. Donc le 506, et voilà, c'est a priori une candidate à suivre dès ses premiers pas publics. Vous êtes prévenus. Voilà pour les infos de ce mercredi 1er juillet. Excellente journée à tous, très bon jeu. On sortit rendez-vous demain pour un nouveau programme.